c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera dédiée à mes nouvelles acquisitions vintage. Donc pour ceux qui suivent un petit peu mes vidéos, vous savez que je suis bien sûr fan de lecture et d'écriture, mais également de vintage et que je me relance un petit peu dans certaines de mes collections, notamment ma collection de Diddle. Donc en fait j'ai retrouvé le goût à ça, au Diddle. Ça m'a pris à peu près au niveau du confinement et du coup je me suis dit pourquoi pas, c'était la période un peu de nostalgie pour tout vous avouer et je me suis dit pourquoi pas me relancer là-dedans et donc je prends plaisir parfois retrouver des petits lots de Diddle. Donc je vais déjà vous présenter le dernier lot que j'ai reçu en date. Alors c'est pas grand chose, j'ai juste quelques petits blocs, quelques petites choses comme ça. Pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai en lien donc en bas de la vidéo mes autres vidéos dédiées uniquement au Diddle, donc comme ça vous pourrez un peu voir toute l'étendue de ma collection qui s'étoffe énormément, tellement qu'en fait il me reste juste quelques enveloppes de papier à l'aide, donc de pales à voir, que je n'arrive pas forcément à trouver, donc ça devient un petit peu compliqué pour la compléter et pour l'avoir complète, vu qu'il me reste pas grand chose à obtenir. Donc je vous présente tout de suite mes nouvelles acquisitions de Diddle et puis ensuite on passera à d'autres choses vintage. Je vous ai concocté une belle petite vidéo qui j'espère vous plaira avec des jolies découvertes vintage. Donc niveau Diddle, voici ce que j'ai reçu. Donc il y avait dans le lot une petite figurine comme ça dans sa boîte. Donc c'était un lot qui était pas cher, à quelques euros. J'ai trouvé ça sur Vinted. Et donc voilà la petite figurine qui je trouve est super top. Et elle a même toujours en fait son petit autocollant. C'était une figurine en fait qui pouvait se coller. Donc je la trouve vraiment super mignonne. Ensuite on avait, alors ça je ne connaissais pas ce type d'objet là, on avait un petit carnet comme ça fait comme des petits post-it et derrière vous avez aussi de quoi pouvoir les coller quelque part. Donc je trouvais ça aussi assez sympa, assez original. Donc ensuite vous aviez ce petit carnet là. Donc là c'est des petites feuilles, donc j'en avais l'une mais par contre je ne savais pas comment ça se présentait, mais en fait ça se présente comme ceci. Donc vous avez un petit miroir là qui est vraiment super sympa et vous avez une petite feuille comme ça. Alors elle n'est pas à l'effigie de Diddle mais pourtant c'est quand même une feuille Diddle, donc ça fait partie des feuilles mémo. Ensuite il y avait ceci qui est également une feuille mémo. Donc vous avez ici la petite feuille qui se présente comme ceci. Donc le carnet est assez rempli, donc ça c'est plutôt sympa. Après on avait un petit carnet comme ça c'est pareil, je connaissais pas en fait ce type de format là, comme un petit livre en fait Diddle, et c'est juste un carnet vierge en fait, un carnet de notes, mais du coup à l'effigie de Diddle, donc je trouvais ça aussi sympa à avoir dans ma collection. Et puis après on avait deux blocs, donc ces blocs-ci, celui-là est beaucoup plus récent que celui-ci, donc je ne les avais pas, je crois pas dire de bêtises, donc voilà. Donc il reste quand même beaucoup de feuilles, donc ça c'est intéressant, moi ça m'intéresse ce type de bloc là. Et donc voilà, si vous aimez les Diddle, que vous avez envie que je refasse d'autres vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me fait beaucoup plaisir parce que je vois qu'il y a un engouement un petit peu autour des Diddle. En fait, ce sont mes vidéos en fait les plus commentées. Je parle pas le plus aimé, hein, mais plus commentées. Donc du coup voilà, ça me plaît vraiment d'en discuter avec vous si vous voulez reprendre votre collection ou si vous avez vous-même une collection. Si toutefois vous voulez que je vous envoie mes listes de recherche ou m'envoyer les vôtres, n'hésitez pas, je peux faire des échanges mais c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile vu qu'il me reste plus grand chose à avoir. Donc en fait je recherche voilà juste les petits numéros là qui me manquent, surtout des enveloppes de pales comme je le disais, ou des vraiment rares, ou sinon je peux rechercher aussi des blocs avec un nombre de feuilles environ d'une dizaine de feuilles de préférence à l'intérieur. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à me dire tout ça, c'est avec plaisir que je vous lirai et que je vous répondrai. Donc je passe tout de suite à la prochaine, alors collection pas forcément parce que je vais peut-être pas forcément tout collectionner non plus, mais disons que quand je tombe sur des choses qui m'intéressent, que je trouve sympa, où je m'attache aussi à d'où ça vient, des trucs un peu vintage, enfin voilà, que je trouve sympathiques, que je trouve qui rendront bien aussi après. Alors je voudrais me faire une grande bibliothèque, donc je cherche aussi des choses comme ça à mettre en vitrine. Donc du coup là je suis tombée, je connaissais pas sur, peut-être que vous connaissez, ça date peut-être des années
80. Alors ce sera à vérifier, mais je vous mettrai les infos que je trouverai en bas de la vidéo. Alors ce sont les Keepers, donc ça se présente comme ceci. Donc vous avez des grands, des plus petits, comme par exemple ceux-là. Voilà. C'était en fait des petites boîtes en fait pour mettre des choses. Alors soit en forme comme ceci en fait de tirelire, ou soit plutôt en forme de la selle en fait ici qui va s'ouvrir, et ça va vous faire une petite boîte pour ranger soit des petits bijoux, des petites choses comme ça d'enfants, donc vraiment sympa. Vous avez aussi, alors c'était tout un lot, c'était le lot complet, donc vous avez ça, donc la même en fait sorte de tirelire en fait, donc c'est tout mou en fait, je pensais pas que c'était cette matière là, mais en fait c'est de là. Celui-ci là et puis le petit en fait et puis celui-là, ils ont le corps en fait vraiment mou par rapport au cheval qui lui est quand même dans un plastique un petit peu plus dur. Et puis vous avez un petit animal en fait avec, que vous pouvez d'ailleurs mettre dans la boîte là. Vous pouvez le ranger ici, voilà, si vous voulez. Du coup, il y en a plusieurs sortes. Vous avez, donc là, moi j'ai le violet, je crois que vous en avez des roses, vous en avez enfin un petit peu de toutes les couleurs, de toutes les sortes. Pareil pour les chevaux, celui-là, je crois que c'est le modèle un petit peu le plus courant. Sinon, vous en avez des bleus aussi qui sont très jolis, mais par contre, le prix est moins top tout de suite. Et vous aviez, je crois, des accessoires aussi qui doivent me manquer là pour celui-ci. Je crois que vous aviez peut-être une longe ou quoi, enfin, en fin de compte, voilà, qui se mettait là, et puis peut-être aussi une brosse ou je sais plus, enfin il y avait plusieurs accessoires en fait qui étaient vendus avec, donc voilà, ça s'appelle les Keepers, ça se présente comme ceci. Je ne ferai pas, je pense, la collection complète, pas forcément, mais voilà, je tombais sur le lot qui était pas trop cher, donc très abordable, donc voilà. Ensuite, pour ceux qui suivent mes vidéos, vous devez avoir déjà vu quand je présente en fait ma collection vintage et mes nouvelles acquisitions vintage, vous devez avoir déjà vu des vidéos où je vous présentais des babies, donc toute ma collection de figurines, les babies. Donc ça date des années 80 à 90 pour les plus récents. Et donc du coup là, j'ai retrouvé un lot de mini babies afin de compléter ma collection. J'en ai des centaines, j'en ai peut-être, je les ai tous répertoriés en fait, mais je ne les ai pas comptés, donc je dois en avoir, déjà j'avais trouvé un lot pas cher du tout, très abordable sur le Bon Coin, je vous avais montré ça dans une précédente vidéo, de 200 babies, et puis là j'en ai fait l'acquisition de beaucoup d'autres, donc j'en ai peut-être au moins 500, je sais pas, et j'en ai des plus récents, des plus anciens, etc. Et là, donc ce que j'ai trouvé, ce sont des mini babies. Donc du coup ils sont aussi très sympas dans des poses très différentes que les autres et très originales. Donc je vous en montre quelques-uns, mais en fait j'en avais 25 en fait dans le lot. Je vais vous montrer par rapport aussi à un plus grand ce que ça donne. Donc voici la différence entre le mini et le grand. Donc ici vous avez un mini et là vous avez un grand. Donc vous voyez qu'en fait voilà, c'est pas les mêmes gabarits, et puis les postures sont différentes. Celui-ci il existe 41 postures différentes et celui-là je crois qu'il en existe une soixantaine. Et ce qu'il faut savoir aussi sur les babies, si toutefois vous n'avez pas suivi mes précédentes vidéos, c'est qu'il existe plein de couleurs différentes. Il en existe des pailletés, il en existe des fluos, il en existe des mats, donc en fait voilà, toute une large gamme de babies, donc comme je vous disais, avec ces 41 postures différentes qui sont déclinées dans plein de couleurs différentes aussi. Donc en fait il en existe des milliers. Ils étaient présentés dans des petits sachets à l'aveugle. En fait vous aviez un ou deux, je crois, babies dedans. Vous pouviez acheter ça chez, je crois, le marchand de journaux, peut-être des boulangeries, enfin des choses comme ça. La collection en fait que j'ai répertoriée, en fait j'ai réussi à retrouver les noms de chaque posture différente, et vous avez en fait des prénoms avec une posture qui va rimer, quoi. Par exemple Sidonie la Hurie, Gontran le Marrant, enfin c'est des choses comme ça en fait. Donc je trouve ça aussi super intéressant d'avoir tout ça. Si toutefois vous recherchez des noms, n'hésitez pas à me demander, parce que du coup je les ai tous par numéro aussi, je les ai tous répertoriés avec tous les noms correspondants. Sinon vous avez des sites internet où vous pouvez les retrouver, mais si toutefois vous les trouvez pas sur le net, j'essaierai d'ailleurs de vous mettre aussi les sites qui les répertorient, mais
mais n'hésitez pas voilà, à me demander, je vous répondrai avec plaisir. La prochaine chose, on va dire entre guillemets vintage, le prochain jouet vintage que je vais vous présenter, en fait j'en ai fait l'acquisition, ça fait déjà un petit moment que je lorgnais dessus parce que je ne connaissais pas du tout en fait ces collections là, mais je suis tombée par hasard en fait sur Vinted sur des collections de Barbie qui étaient vraiment d'une toute beauté. Elle date des années 90, celle-ci date de 95 exactement, c'est la collection Great Eras, donc c'est en fait la belles époques et donc du coup ça se présente comme ceci. Là j'ai pris la Barbie victorienne, donc elle est dans sa boîte. En fait je l'ai payée 30 € pour tout vous dire et je trouve que c'était un prix vraiment très abordable, donc du coup je l'ai pris tout de suite quand j'ai vu ça. Elle était sur le bon coin là pour le coup celle-ci et du coup bon la boîte est juste un petit peu abîmée, je sais pas si vous verrez un petit peu à la vidéo, mais franchement je trouve qu'elle a quand même bien vieilli parce que pour l'époque, pour 95, franchement c'est un peu normal aussi que la boîte soit un petit peu au coin, un petit peu endommagée, et l'intérieur est vraiment de toute beauté. Donc là vous avez tout un speech qui est dans 3 langues différentes, traduit en espagnol, en anglais et en français. Et donc remontons le temps jusqu'à l'époque victorienne, ainsi nommée en l'honneur de la reine Victoria dont le règne de 61 ans fut le plus long de l'histoire anglaise. La reine Victoria était une épouse dévouée, une excellente mère pour ses 9 enfants, une femme de pouvoir qui suivait de près les affaires politiques de son pays. Barbie victorienne porte une robe en velours typique des années 1870 avec une jupe en tournure, de somptueuses incrustations de dentelle ivoire et des volants en col et à l'ourlet. La mode victorienne imposait à la femme de ne rien dévoiler de son corps ou presque, et Barbie victorienne n'échappe pas à la règle. Sa tenue est rehaussée d'un chapeau en plumes noué sur le côté par un ruban. Elle porte des boucles d'oreilles en fausses perles et ses cheveux ramenés vers l'arrière finissent en torsade. Son visage ainsi dégagé est légèrement maquillé et ses magnifiques yeux bleu clair sont mis en valeur par l'implantation de ses cils. À l'époque victorienne, les femmes de la société aimaient se retrouver entre elles pour prendre le thé et discuter. Elles consacraient également de leur temps aux pauvres, aux malades et aux personnes en difficulté au sein de leur communauté. Barbie victorienne symbolise tout ce qui était important à l'époque. Donc voilà, vous avez une belle Barbie. Je suis en train de regarder, je sais pas si elle a un chapeau. Ah si, peut-être, hein, c'est le petit chapeau là qui doit être juste en fait noué sur le côté de sa tête, ça doit être ça en fait, c'est pas un grand chapeau mais voilà, juste tout petit, mais je la trouve super jolie en fait cette Barbie là. Elle a priori jamais été enlevée de sa boîte hein, puisqu'elle est encore en fait avec les liens, enfin les sortes de fils de fer là qui permettent de la fixer en fait, qu'elle reste fixée dans sa boîte. Donc du coup voilà, je trouve que pour 30 € c'était quand même une belle acquisition, surtout que souvent ces Barbie là sur Vinted, moi j'avais regardé, on les avait plus à partir, alors vraiment pour ce qui était abordable, on va dire les moins chers, vers 50 € jusqu'à parfois des centaines d'euros. Donc du coup voilà, je suis contente de l'avoir trouvé parce que je trouve ça super sympa. Moi j'aime beaucoup en plus cette époque là, l'époque victorienne. Voilà, ça me permettra de l'afficher, j'espère soit dans ma bibliothèque ou quelque part où elle puisse vraiment être à sa place. J'ai retrouvé aussi quelque chose qui m'appartenait, un jouet en fait quand j'étais enfant et du coup je ne sais plus du tout par contre quel nom il avait. J'essaierai de vous le retrouver, si toutefois je le retrouve je le mettrai aussi en bas de la vidéo ou sinon peut-être que vous pourrez m'éclairer. Donc c'est ce petit chien bleu. Je crois qu'il devait être décliné en plusieurs couleurs et du coup il parlait, enfin dans ma mémoire en fait, je sais pas s'il marche encore d'ailleurs, faudrait que je regarde, que je remette des piles, mais quand vous mettiez en fait son biberon, je crois qu'il disait j'ai faim ou quelque chose comme ça, et vous pouvez lui mettre le biberon, et puis là en fait c'était comme une sorte de petit jeu, un petit peu comme les Tamagotchi, que d'ailleurs j'en ai eu deux hein, aussi des Tamagotchi, mais c'était un petit peu le même principe, et je crois qu'il bougeait pas, mais je crois que son nez il devait s'éclairer en rouge, donc il y avait quelque chose comme ça. Donc voilà, comme je vous dis, j'ai totalement oublié son nom, mais j'essaierai de vous le retrouver, et si je le retrouve je vous le mettrai. Donc voilà, c'est un petit jouet vraiment vintage hein, puisque je l'avais quand j'étais petite, donc il doit je pense dater des années plutôt 90.
Ensuite j'ai aussi retrouvé un autre de mes jouets, je les vois super chers alors qu'à l'époque ça coûtait, bon ça coûtait peut-être déjà un peu cher en francs à l'époque mais pas autant que ça, loin de là. Donc c'est vrai que bon, ceux actuels ils ont beaucoup plus de choses, ils s'animent beaucoup plus qu'à l'époque, mais moi je l'aimais beaucoup et c'était mon Furby. Donc il se présente comme ça. Alors il a un petit peu vieilli, il a un petit peu, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais des taches un peu de rouille, le pauvre. Mais du coup j'adorais jouer, qu'est-ce que j'ai pu jouer avec. Donc Furby, pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait il bougeait les oreilles, il ronronnait quand vous le serriez comme ça, il faisait en fait plein de bruits différents, il parlait, enfin voilà, tout un tas de choses. Quand vous le transportiez comme ça, il faisait wouh, et etc. Comme si c'était un avion. Enfin voilà, c'était assez rigolo. Puis le bec aussi, que vous pouviez en fait mettre le doigt dans son bec comme ça, parce qu'il ouvrait le bec comme ça. Enfin c'était vraiment top pour les gamins de l'époque qu'on était. Donc franchement voilà, un beau jouet vintage aussi. Le vintage a beaucoup la cote en ce moment. Je pense qu'il vaut un petit peu de sous maintenant, enfin ce genre voilà, même s'il n'est pas trop en l'état comme je vous disais pour le mien, puis de toute façon je le garde parce que c'est vraiment un souvenir vintage vraiment de l'époque que j'ai eu dans mon enfance. Mais en tout cas voilà, je tenais aussi à vous le présenter. Ensuite autre chose, cette fois-ci on va parler un peu console, puisque j'ai retrouvé en fait ma vieille console Nintendo DS. C'est pareil, hein, maintenant c'est du vintage hein, de l'époque, et donc du coup elle marche bien. Le problème c'est que tout récemment en fait ça s'est décollé parce que du coup je l'ai reprise, et puis ici forcément avec le temps il faudrait que j'essaye de recoller si j'arrive, mais juste qu'elle puisse encore se plier. Donc elle marche encore très bien. Le câble est un petit peu vieux, donc un petit peu de mal encore à la recharger maintenant. Je pourrais peut-être retrouver un câble par là, par contre il faudrait que je regarde. Et du coup ce que j'avais trouvé sur AliExpress, c'est un jeu qui est adapté en fait pour, c'est marqué 3DS mais il est même adapté au DS, et il y a je crois 208 jeux en fait dans cette petite cartouche là. Donc du coup ça m'a permis aussi de revoir plein de jeux que je n'avais pas eu à l'époque. Donc il y a des Pokémon, il y a des Mario, il y a je crois un Lara Croft, il y a plein d'autres petites choses avec. Donc voilà, super top. Il y a des Nintendogs aussi, enfin voilà. Donc du coup la DS, ça aussi bien sûr c'est vintage maintenant. Après, et puis donc avec ceci on va terminer en fait la vidéo, et du coup je vous montrerai juste après des choses, juste deux choses de ma collection qui sont un peu moins vintage mais qui font partie quand même de ma petite collection on va dire que je me fais. Et là par contre pour terminer vraiment dans le vintage, je souhaitais clore cette vidéo avec un livre que j'ai reçu il y a vraiment peu de temps, qui est vraiment dédié au vintage, qui s'appelle Les séries de notre enfance. Ça se présente comme ceci, donc c'est un beau livre. Par contre il a coûté cher, hein. Je crois qu'il m'a coûté environ 40 €, mais c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de contenu, il y a beaucoup de pages, etc. Donc c'est un financement participatif sur le site Ulule. Il y avait aussi une petite carte vintage avec. Alors ça va plus traiter de... j'étais peut-être un petit peu déçue d'ailleurs pour ça, mais bon... Je pense que les gens de toute façon fans de vintage apprécieront, mais c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus tourné, alors je vais faire cliché mais je parle pour moi bien sûr, mais vers des licences un peu plus garçons. Donc du coup c'est des Ulysse, c'est des choses comme ça. Alors du Goldorak je sais pas trop, mais en tout cas des super héros en fait vraiment vintage, et donc il y a peut-être un peu moins de choses pour les filles, mais voilà comment ça se présentait. Donc là vous avez le sommaire avec plein de choses. Donc vous retrouvez plein de choses vintage aussi quand même, comme les Popples, les mini pouces, Masque, Starcom, BCBG, les Diplodo, et vous avez des grands thèmes comme, alors ça par contre ça me parle parce que je regardais quand j'étais gamine, les Mystérieuses Cités d'Or, que j'aimais beaucoup comme dessin animé. Donc il y a Ulysse 31, Arsène et compagnie, l'Inspecteur Gadget, et puis voilà plein de choses comme ça. Donc vous avez en fait un petit topo sur l'histoire en fait des jeux, du vintage, et puis comment en fait ça a donné envie aux deux auteurs de créer ce livre là, donc c'est sympa. Et puis ici vous avez plein de documentation sur les licences les plus populaires on va dire de l'époque, donc du vintage, donc avec de jolies illustrations comme celle-ci.
Et donc vous avez des centaines de pages, hein. Donc je vous montre un petit peu, voilà. Donc sinon c'est vraiment sympa, je ne l'ai pas lu encore parce que comme je vous le disais je viens de le recevoir, mais je pense que ça peut être vraiment intéressant aussi à lire. Donc il y a 200, en gros il y a 240 pages en gros. Et puis là vous retrouvez, alors ça c'est intéressant aussi, parce que vous retrouvez en fait des parties avec les jouets, vraiment une vision des jouets de l'époque tels qu'ils étaient. Donc voilà, c'est un livre que je conseille aussi à tous les fans de vintage et surtout des grosses licences qui sont abordées plus en détail aussi dans ce livre-là. Et donc pour terminer, comme je vous le disais, donc un peu moins vintage, mais on va terminer la vidéo avec ceci. Alors ils seront vintage je pense dans quelques années, parce qu'ils datent plutôt des débuts d'année 2000 pour ceux que je vais vous présenter, alors sauf un, je vais vous le présenter d'abord, d'ailleurs celui-ci est vraiment vintage. Il date a priori de 84, en tout cas c'est ce qui est noté, donc en tout cas ça fait partie des petits poneys, donc mon petit poney. Vous avez donc plusieurs générations de mon petit poney, ça c'est un G1, donc il est vraiment vintage celui-ci. Et celui-là je l'avais quand j'étais gamine, mon père l'avait trouvé je crois pas dire de bêtises, dans une brocante. Donc voilà, c'est celui-ci. Il a la tête qui se détache, voilà. Et donc j'ai essayé de lui refaire une petite beauté. Il est peut-être un petit peu, enfin il y a quelques taches, mais sinon il est quand même en bon état. Donc voilà comment ça se présente, mon petit poney G1. Alors il faut dire que les G2 il me semble ont fait un flop total et je comprends pourquoi, parce que personnellement je les aime pas du tout. Je trouve qu'ils ont un long cou, enfin ils sont pas très beaux je trouve les G2. Donc je préfère les G1 comme celui-ci qui sont je trouve sympas. Et puis également ceux dont j'ai fait l'acquisition il y a peu de temps, ils étaient en lot pas cher. Ça m'est revenu à peu près à 1 euro voire 1,50 € en fait par poney. Et donc du coup il y avait tout un lot, je crois qu'il y en a 8 en tout. Il y en a une partie que j'ai affichée, je vous montrerai après dans mon autre vitrine, enfin sur ma collection que je vous montrerai qui est moins vintage. Mais du coup il y a ceci aussi, donc je les trouve très très sympas, très colorés, donc ça fait partie des G3. Et celui-ci par exemple date de 2007. Alors ils sont tous made in China, ceux que j'ai, même l'ancien là pour le moment. Il y en a aussi des Italiens, il y en a des Français, mais les Français je crois sont très rares. Et il y en a des, je sais plus si c'est de Hong Kong ou quoi également. Donc je crois qu'ils sont assez rares aussi. Donc voici les petits poneys. Donc celui-là il date de 2002. C'est difficile à voir mais je crois que c'est marqué 2002. Après vous avez celui-ci, qui était en très bon état quand même, un 2005 celui-ci. Et celui-là, alors ce qui est super top avec celui-ci, c'est que ici il a le derrière en fait articulé. Donc du coup ça fait que vous pouvez l'asseoir comme ça. Donc vous pouvez soit l'asseoir ou soit le tenir debout. Donc ça je trouve ça vraiment intéressant. Il est de 2006, ouais, il est un petit peu plus récent celui-ci, ça doit être pour ça. Mais sinon je le trouve vraiment très très beau aussi. Donc c'est pareil en fait, vous avez des sites aussi pour les répertorier. Faire un petit truc parce que vous avez un guide aussi pour les G3. Je crois que pour les autres, la personne a dû les faire aussi, a dû faire des guides aussi. Par contre les guides sont hyper chers, ils doivent être assez rares, mais sur Amazon vous pouvez trouver mais à partir de je crois 35 €, donc ça reste assez cher quand même pour un livre, pour un guide de petits poneys. Mais sinon vous avez des sites internet, la plupart sont en anglais, j'essaierai de vous mettre aussi quelques références en bas si ça vous intéresse. Et donc qui les ont répertoriés, moi je me suis fait un petit truc Excel aussi pour les répertorier, du moins les G3, parce que je les trouve comme je vous disais vraiment sympas, les G1 aussi mais les G1 sont beaucoup plus chers, donc les G3 sont beaucoup plus abordables. Et puis de toute façon très bientôt comme je vous dis c'est vraiment début des années 2000, donc ça deviendra dans quelques années vintage aussi, donc voilà. Et je n'attends pas plus longtemps, je vais vous montrer pour cette fin en fait de vidéo, je vais vous montrer ma vitrine de trucs un peu moins vintage comme je vous le disais. En fin de compte ce sont des Pop Mart, vous avez des Funko Soda et vous avez des Pop Mart avec, donc du coup c'est pas vintage du tout, mais je trouvais que c'était dans l'esprit en fait des jouets.
Et puis vous allez retrouver aussi sur ma vitrine, je vous montrerai les quelques autres petits poneys dont j'ai fait l'acquisition, dont je vous parlais, que je ne vous ai pas montré encore. Donc voilà, c'est un peu moins du vintage, mais ça fait partie de ma petite collection en fait que je me fais. J'ai aussi des Funko Pop qu'il faudrait que je mette dans une autre, que j'essaie de me créer un autre coin en fait pour les mettre. C'est un peu compliqué pour le moment, j'aurai bientôt normalement un peu plus de place, comme je vous le disais, je veux faire aussi une grande bibliothèque. Mais du coup en attendant, voilà, je les stocke dans un coin, mais vous allez déjà voir la première partie de ma collection. Voici ma petite collection, comme je vous le disais, donc des trucs un petit peu moins vintage, mais donc vous avez pas mal de licences du style Pop Mart, du style Dimmu, donc plein de choses comme ça. Alors moi souvent je me fournis sur AliExpress parce que c'est là qu'on retrouve en fait la plupart de ces licences là, à un prix normalement un peu plus abordable que sur Amazon, mais voilà, il y a des choses vraiment, des personnages que j'aime beaucoup. Et puis ici, donc cette ligne là, eh bien ça ce sont des Funko Soda que j'aime beaucoup aussi, puisqu'ils sont, comme son nom l'indique, présentés dans des canettes de soda. Vous en avez des rares, j'en ai quelques rares, par exemple ceci, celui qui est en colère, c'est un rare. Pareil aussi au niveau des gorilles, il y en a un qui est floqué, donc il y en a un, c'est un rare aussi. J'ai la Harley Quinn aussi en rare, enfin voilà, j'en ai plusieurs de rares, donc ça c'est top aussi. Et puis donc juste pour vous montrer dessus, voilà les petits poneys aussi dont je vous parlais, que je voulais vous présenter. Donc ils sont voilà moins vintage mais des années 2000. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos impressions, vos commentaires, s'il y a des collections que vous avez repris ou que vous faites, si vous aimez tout ce qui est vintage, si vous aimez certains jouets plus que d'autres. N'hésitez pas à me dire tout ça, c'est avec plaisir que je vous lirai et que je vous répondrai. Donc voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous!